Salut c'est les belettes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec Carissa et le petit Lucas, enfin le grand Lucas, faut que j'arrête de dire petit à chaque fois, s'est réveillé. Il est à peine 5 h du matin, mais il a faim. On est dimanche et ce qu'il a fait, c'est devoir pas commencer, non. Donc je sais absolument pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Cependant, il y a une lessive qui est trempée ici. Là, il n'y a pas besoin de nettoyer le filtre. Donc on va mettre au sèche-linge et le faire manger. On rappelle que la semaine dernière, je vous mettrai la vidéo dans le petit en haut de l'écran, mais la semaine dernière, on avait fait la fête de l'amour. Ça s'était plutôt bien passé, il me semble. On rappelle que Gunther était rentré chez lui avec une envie de pisser incroyable. Pendant que Carissa, n'importe quoi, Gaëlle, je confonds les let's play. Pendant que Gaëlle, elle, était partie au travail. C'est au tour de la petite de se réveiller, elle aussi, elle a faim. Je rappelle aussi qu'on avait adopté 2 chats. Alors donc, on a ici Kerry, petit chaton tout mignon. Et de l'autre côté, on a Abby. Voilà, petit chaton tout mignon aussi. Ce sont 2 femelles, on le rappelle. Ils sont trop mignonnes. Puis elles dorment avec papa, maman, c'est vraiment mignon. Gunther, du coup, il a faim aussi. Tout le monde a la dalle, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Tu fais quoi automatiquement, toi, là? Oh, je n'aime pas cette cruche. Je viens d'entendre le bruit de la machine qui se brise. Pose cette assiette. Pose cette assiette, Lucas. Merci bien. Tiens, Lucas, tu voudrais pas essayer de réparer la machine? On sait jamais, hein. Attention, Lucas Gustave va-t-il réussir à réparer cette machine sans s'électrocuter? J'ai eu un peu peur. J'ai cru que c'était le début d'une électrocution, mais non. Tout va bien. Tout va pour le mieux. Et voilà, il a réussi. Bricolage niveau 2 déjà, c'est super. Est-ce que tu voudrais bien fouiller dans les pièces du coup? Où est-ce que tu en es toi? Oh non. Gunther. Gunther qui a fait la vaisselle. On rappelle que c'est absolument pas l'objectif. Gunther qui travaille d'ailleurs dans 6 heures. Ce serait bien que tu écrives parce que ça fait longtemps que t'as pas fait ça en fait. Hop là. D'ailleurs, est-ce que t'aurais pas un livre? Non. Tu n'as pas de livre à publier. T'es parti faire quoi alors? On est d'accord, écrire un livre, c'est bien. Et Gaëlle. Alors, Gaëlle, on rappelle beaucoup de choses à cet épisode-ci. Je vais mettre en pause. On rappelle qu'elle avait eu un petit truc la dernière fois, à la fin, la toute fin de l'épisode. Vraiment, si vous regardez pas les épisodes jusqu'au bout, vous ratez des trucs des fois. Et là, en fait, je vous avais dit au revoir et on était revenu sur Gaëlle parce que elle avait un petit pétage de plomb où elle nous disait que... Bah, je sais pas si je l'ai gardé là, tiens. Non. C'était un autre truc différent. C'était orange. Où on nous disait que Carissa... Carissa, n'importe quoi. Bon, Carissa aussi, mais... que Gaëlle en avait marre de son travail. Et qu'elle voulait le quitter. Donc, ce que je vous propose, c'est que comme de toute façon, pour sa... J'ai oublié comment ça s'appelle. Truc de bonheur à long terme. Aspiration, voilà. J'ai eu un petit bug pour son aspiration. Il faut qu'elle fasse 5 contrats en tant que créatrice indépendante. Donc je pense qu'elle va tout simplement changer de carrière. Voilà, donc on va commencer par faire ça. On est le matin, il est 8 h. Un dimanche, elle doit aller normalement travailler dans 7 h. Mais elle va appeler son patron alors qu'elle pue et qu'elle a faim et qu'elle est au bout du rouleau niveau divertissement. Mais elle va l'appeler pour lui dire stop. J'arrête là. Voilà. Ça suffit. Allez Gaëlle, fais-nous le visage de la démission. Je prends les photos. Hein. Oui. Démissionner. Oh. A quitté la carrière chef, Gaëlle a démissionné de son emploi à cet endroit au bon petit plat. Elle a décidé qu'il était temps de changer de voie professionnelle. Alors, tu te sens comment? On est à l'étage supérieur. Elle se sent cracra. Elle a besoin de divertissement, mais elle a rien qui parle de son moodlet par rapport, enfin de son humeur du coup, par rapport à sa carrière. Donc bon, bah écoutez, on verra bien. Pourquoi tu vas pas bien, toi? Alors?
Oh, j'ai eu un petit bug. Elle a faim. Alors, t'es qui toi? T'es Kerry, c'est ça? Kerry. Je vais faire cette blague à chaque fois, hein, je suis désolée. Appelez Kerry parce que elle a la dalle et qu'elle a pas trouvé sa gamelle. C'est trop mignon. Enfin, c'est triste un peu, mais... Gaëlle sait un peu remonter son divertissement grâce à la petite chatte. Elle va aller prendre des restes. Et on se retrouve avec Gaëlle qui trouve son nouvel emploi. Merci la musique. Merci la musique. Et donc, elle va prendre un emploi qui est indépendante, il me semble. Ça doit être ça. Hop. Voilà, c'est ça. Et elle va être fabrication simplissime. Métier fabricante d'objets, pétilleuse et créatrice de bougies. Ce message a été imprimé sur un papier numérique recyclé, mais bien sûr. Et on va prendre directement un contrat. Il s'avère que le nettoyage à sec obligatoire n'était pas qu'une simple suggestion. Mon nouveau tapis est fichu. Vous savez fabriquer des tapis et j'ai des simflouzes. On peut peut-être s'entraider. On va faire ça tout de suite. Et Marie-Odette de Prévost a réalisé son rêve d'enfance en devenant une enfant brillante. Elle est devenue douée mentalement. Et du coup, je lui ai pris prodige artistique pour continuer à faire un maximum de choses pendant qu'ils sont enfants. Voilà, tout simplement, on va la faire aller aux toilettes. Est-ce que ça a fini ça? Humide, mais le linge il sèche pas. Je comprends pas. Bon, bref. Et Gunther, il va aller au travail dans 1 heure. Donc il va s'occuper un petit peu, déjà, de mettre des croquettes, remplir la gamelle. Ensuite, de s'occuper un peu avec les chats. Pendant ce temps-là, Gaëlle continue de discuter avec ses clients et lui vient terminer ses devoirs dans la chambre de sa sœur. Parce que la logique... Absolument pas. Il en est où en termes... Alors, niveau 4 en programmation, niveau 4 en violon. Ah bah tiens, il va faire de la guitare. Voilà, comme ça, il n'aura pas acheté pour rien. Et Marie-Odette est de nouveau intelligente. Elle est passée dans la compétence logique. Voilà. Et elle a envie de faire pipi d'ailleurs. Gaëlle a terminé le tapis et l'a envoyé à son client qui lui a dit « Magnifique, c'est exactement ce que nous recherchions. Continuez ce fantastique travail, Gaëlle. » Voilà, pardon, j'ai encore bégayé. Par contre, ça l'a pas validé. Ça l'a pas validé du tout. Bah du coup, on va en refabriquer. Mais avant, elle va faire pipi, ensuite elle va en refabriquer. Et on se retrouve plus tard. Non mais... il vient de se passer un truc là. Gunther vient de rentrer du travail et il a eu la même chose que Gaëlle la semaine dernière, donc hier pour eux. Et ça lui dit, cela fait combien de temps déjà? Gunther ne peut pas s'empêcher de se demander si cette carrière est faite pour lui. Une chose est sûre, il a besoin d'un peu de changement, n'est-ce pas? Non mais, et il a le même truc ici aussi. Anxiété qui monte. Mais c'est pas possible. Gunther... Et d'ailleurs, tant que je vous tiens, hein, je vais pas enlever tout ça, ça sert à rien. Gaëlle, elle a rendu déjà 3 tapis. À chaque fois, ils lui ont dit qu'ils étaient super contents de son travail. Par contre, quand on va dans son travail, bah, ça l'a pas validé. Donc je pense que mon jeu en a marre de moi. Sachant que normalement, à cette heure-ci, j'étais censée tourner une vidéo sur les Sims 3 pour Carissa. Mais en fait, quand j'ai allumé mon jeu, bah tous les réglages étaient remis à 0. Et quand j'ai voulu les remettre, après, OBS m'a dit qu'il ne pouvait pas enregistrer parce que les réglages n'étaient pas bons. Donc je comprends pas. Je crois que mon ordinateur tout entier me dit arrête de jouer aux Sims. Quoi qu'il en soit, on est le soir, les enfants ont faim. Alors elle a remis la machine à laver en route parce que... le sèche-linge a décidé de mouiller le linge au lieu de le sécher. Voilà. Et de le salir en plus. Du coup, il était déjà porté et humide. Et peu importe combien de fois je refaisais encore et encore l'interaction séchée, bah ça fonctionnait pas. Voilà. Donc bah voilà, c'est pas très grave. J'en veux pas du tout à mon jeu. Tout va parfaitement bien se passer. Faut savoir qu'en ce moment dans ma vie, qu'est-ce qui se passe? Je suis malade. Mais malade, comment vous dire Gunther. Attendez, je fais une petite pause. Hein. Ils vont aller se coucher tous les deux. C'est-à-dire que quand je travaille pas, je dors. Vraiment. Je suis épuisée au point de dormir dès que je suis pas au travail.
Ma température corporelle est de 35,6. Oui, vous avez bien entendu. Quand je suis malade, ma température corporelle diminue. Enfin, baisse. Enfin, t'as compris. Du coup, je suis vraiment malade. Je suis pas bien. J'ai regardé si j'avais pas le Covid. C'est pas ça. Heureusement, j'ai envie de dire. Mais voilà. Donc, je suis au bout du rouleau. J'ai mal à la gorge. J'ai l'impression d'avoir un oursin dans la gorge. J'ai le nez bouché quand il est pas en train de couler. Oui, je vous donne les détails. C'est super. Et il n'y a plus rien à manger, là. Oh. Et bah puisque c'est comme ça, tu vas aller te coucher sans manger. Voilà, t'as tout gagné. Donc bon, bref. Je suis malade, je suis KO. Mon jeu n'est pas coopératif. Mon ordinateur n'est pas coopératif. Je suis au bout du rouleau. Je ris, mais c'est pas par joie. Hein. C'est vraiment... j'en peux plus. Voilà. Oh, attendez, il se passe plein de trucs. Eva nous a appelé, oui d'accord. Qui est mort? Bonjour, je vous appelle pour vous annoncer... Oh, Wolfgang Munch est mort. Attends, mais comment ça? Mais il était jeune pourtant. Il est où, Gunther? Gunther? Ah ouais, putain, attendez. Excusez-moi, j'ai été vulgaire. Mais du coup, il y a marqué peur d'avoir un emploi sans avenir. Est-ce que c'est marqué la même chose chez Gaël? Non, c'est pas marqué la même chose. En même temps, elle a changé d'emploi entre temps. Bon, je voulais pas voir ça, je voulais voir la famille de... Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Oh, il est mort de chaud. Pardon, je sais, c'est pas bien de se foutre de la gueule des autres. Pardon. Oh! Attendez. C'est presque comme si quelqu'un contrôlait sa vie. Gaël finira-t-elle par réaliser ses rêves? Ou est-ce que celui-ci ou celle qui contrôle sa vie empêchera ses envies de se réaliser, de se concrétiser, pardon. Mais quoi? J'ai fait une capture d'écran du coup. Hein. C'est-à-dire, mais qu'est-ce qui se passe dans leur vie en ce moment? Peur de ne pas voir ses rêves se réaliser. Gaëlle se sent insatisfaite de sa vie. Elle sera parfois contrariée par le cours que prend sa vie. Ah bon? Mais ça vient de la nouvelle mise à jour, ça alors? Je comprends pas trop. Mais c'était quoi son rêve alors? Elle voulait faire ça? Peut-être qu'elle regrette d'avoir quitté son travail. Vous en pensez quoi? Je vais vous laisser dire en commentaire ce que vous en pensez. Si elle reprend son ancien travail, si elle continue dans celui-là, si elle fait carrément autre chose. Laissez-moi des suggestions, parce que là, je suis sur le cul en fait. Je comprends pas. Je comprends pas du tout ce qui se passe. Bon, bah écoutez... On se revoit demain matin, hein. Ok, rien ne va plus. Alors, voilà ce qui s'est passé. Lucas s'est levé en pleine nuit à 4h du mat. Je me suis dit, non, il va pas... je vais pas reprendre tout de suite. Je vais lui juste faire en sorte que sa vessie soit bien et tout ça. Et ensuite, je vais le faire recoucher. Sauf qu'il a été pissé, il a pété l'évier. Et je voulais qu'il mette la lessive dans le sèche-linge. Et du coup, il a nettoyé le sèche-linge. Et du coup, voilà. Donc, il va... mettre au sèche-linge et entre temps Gaël s'est réveillée et Gaël a la anxiété qui monte encore, a peur de ne pas voir réaliser ses rêves. Ce sentiment d'anxiété plane sur Gaël qui découvre quelque chose de nouveau sur elle-même, une peur qui n'était pas là avant, qui grandit en elle, prête à la paralyser à tout moment. Mais c'est dingue, c'est complètement dingue. Mais qu'est-ce qui se passe? Bah tu vas aller aux toilettes, tu vas faire à manger. Servir le petit déjeuner, par exemple, le brouillade du petit déjeuner, voilà, ça sera très bien. Bah écoutez, du coup, on va reprendre sur ça, hein. Sécher le linge, toi tu vas réparer. Je comprends pas. Je pense que ça s'entend à ma voix, mais je suis complètement dans le flou, là. Je comprends vraiment pas ce qui se passe dans mes parties, dans mon ordinateur, je sais pas. C'est incompréhensible. Et puis tu donneras à manger aux petites aussi. Ah, peut-être que c'est Lucas qui fera ça, ouais. Quand il aura fini de réparer. Et entre-temps, la petite s'est réveillée et Gustave aussi. Alors Gustave, il a envie de manger. En plus, c'est une bombe émotionnelle, Gustave. J'avais complètement oublié. Elle va aller faire pipi et lui, il va chercher les débris. Ah bah non, c'est bon, c'est fait. Bah tiens, tu vas donner à manger aux deux petites chattes avant de toi-même manger. Lucas, t'en es où? Lucas vient de finir, voilà, très bien. Tu vas essuyer pendant que tu y es. T'aurais besoin de prendre une douche aussi avant d'aller à l'école parce que ça tu peux pas la prendre pendant que t'es en cours alors que manger si tu peux. Ah alors, les enfants partent à l'école, je les ai fait se parler devant le miroir pour leur tristesse.
T'as dit que t'allais travailler? Oui, ok. Il s'est arrêté dans l'escalier pour dire ça sent bon chez moi. Et Gunther, il avait aussi le problème avec le décès, enfin la tristesse liée au décès, mais sauf que c'est parti quand il a écrit son livre. Alors j'ai pas trop compris pourquoi, mais en plus il a même pas écrit un livre triste ou je ne sais quoi, mais en tout cas c'est parti. Et Gaëlle, elle l'a pas du tout eu. Bon, voilà, hein, au moins comme ça, c'est fait. Oh! But de la vie, a peur de ne pas avoir réalisé ses rêves. Que peut vraiment faire Gaëlle? Ce qu'elle veut faire semble toujours hors de portée, inévitablement remplacé par des instructions oppressantes. Par des instructions oppressantes, lui disant ce qu'elle doit faire. J'ai eu beaucoup de mal à lire cette phrase. Et elle est pas bien aussi parce qu'elle est jalouse, parce qu'elle sait pas ce que Gunther fait. Mais enfin, il écrit un livre. Mais Gaëlle, elle est au bout du rouleau. Je comprends pas. Adore l'écriture, il est content lui. Lui, il est content. Quel mot, pardon. Pour répondre à une question, Lucas Gustave a utilisé un mot interdit. Le professeur en est encore sous le choc. Non, cela mérite une punition. Voilà, on n'utilise pas des mots qui ne doivent pas être utilisés, tout simplement. Un peu de gentillesse les uns vers les autres. Ah! Vision partagée. Eh ben écoute, puisque tu as une vision partagée, tu vas refabriquer un tapis pour voir si c'est ça qui bloquait. Mais je crois pas, hein. Ça m'avait jamais fait ça en tout cas. Oh, alors j'avais un truc pour un exposé devant toute la classe, devant Lucas, je pouvais soit dire se donner à fond, soit faire le minimum. Et j'ai marqué se donner à fond. Et du coup, ça m'a mis sa représentation époustoufle les... Époustoufle? Ça fait un peu penser à Boursoufle, pardon. Les autres élèves. Il obtient la meilleure note de la classe et le professeur soumet sa candidature au titre d'élève du millénaire. Rien que ça. Oh oh, j'entends des petits bruits. J'entends des petits... Oh, aïe 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 aïe. Mais il se passe trop de trucs. Oh là là, Gaëlle, elle est en pleurs. Gunther, il est trop content de lui parce qu'il a écrit un joli livre. Pendant que la chatte Kerry est en train de vieillir... Abby a vieilli. Elle n'est plus un chaton. Je vais pas vous le relire puisque on a déjà eu ça pour Choupette. Kerry a vieilli. Ah, ils ont vieilli toutes les deux en même temps. Oh! Oh oh. Attends. T'as les cheveux bouclés? T'as les cheveux. T'as les poils bouclés? Et à quoi elle ressemble? Oh, elle est trop mignonne. On va aller les voir dans le CUS. J'ai trop envie d'aller les voir dans le CUS. Vite, 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 vite. Et nous voici dans le CUS et on va tout de suite voir à quoi ressemble Kerry. Oh! Je suis mitigée. Oh, je suis mitigée. Oh, son pelage, il est bizarre. Oh, il est tout bizarre, son pelage. Bon, c'est pas très grave. Alors, Kerry, elle a les yeux bleus. Je lui mettrais bien une petite clochette bleue pour faire ressortir... Oh, j'ai beaux petits yeux. Ou à moins que... Oh, ça va mieux. Je trouve que ça va mieux. Allez, hop, validé pour la clochette de notre petite Kerry. Et Abby, alors. Oh, Abby, elle a les yeux qui se disent merde. Elle a les yeux qui veulent pas se voir. Regardez-moi. Oh, elle est trop mignonne. J'en reviens pas parce qu'elle est trop belle. Oh, mais elle est vraiment magnifique. Alors, on va lui mettre un petit collier. Un petit collier vert comme ça, avec des petits diamants. Oh! Et je reviens à peine de CES, on me dit rentrer à la maison parce qu'elle veut sécher les cours. Bah non. Enfin, Mario... Mais quoi? Non mais... Je suis au bout du rouleau. Ah, la responsabilité de Marie-Odette n'est plus compatible avec l'obtention du trait de caractère responsable. Apparemment, Marie-Odette a un petit problème avec l'alphabet. Elle n'arrive pas à aller au-delà du A. Bravo. On a du courrier, c'est des factures 4000 balles, d'accord. Elle n'a pas pu atteindre la boîte aux lettres. Ouais, c'est ça. Par contre, les factures, t'as pu les mettre. Et vision impossible à oublier. Violation de la vie privée. Vous avez surpris quelque chose que vous n'auriez pas dû voir. Bah, je comprends pas pourquoi elle est rentrée de l'école. Je comprends pas ce qu'elle a vu. Si c'est à l'école qu'elle l'a vu ou si c'est en arrivant ici. Peut-être qu'il y en avait un qui était à poil, hein, comme à son habitude. On a plein de voisins qui aiment bien être à poil tout le temps, donc bon. Alors, je vais essayer de la faire se donner des paroles d'encouragement pour qu'elle réduise un maximum son truc. Qu'est-ce qui t'arrive? Perte de contrôle, a peur de ne pas réaliser ses rêves. Ça suffit! Gaëlle en a assez de cette impression lancinante qui lui dit en permanence ce qu'il faut faire. Désormais, elle fera ce dont elle a envie ou rien.
Est-ce que vous pensez qu'il faudrait peut-être pas tout simplement que j'arrête de la contrôler et que je la laisse faire sa vie? C'est peut-être ça son problème, hein. Bon, je leur ai remis l'autonomie totale pour voir ce que Gaël va faire. On verra bien. En attendant, Gunther, tu pourrais écrire peut-être. Ah bah payer les factures, ce serait bien aussi. Accessoirement, ça peut être intéressant. Ah bah du coup, elle regarde la télé. C'est vrai qu'elle fait jamais ça. Par contre... Est-ce que t'as un message à nous dire, Gaël? Perte de contrôle, oui, bah d'accord. Ok, j'avais compris, hein, Gaël. T'es en colère, Gaël? T'as quelque chose à dire, Gaël? Elle va taper le nounours. Ah, je suis en PLS. Elle est partie taper le nounours. Non mais il y a un paparazzi dans ma maison qui est en train de dire que ça sent bon. Oh! Oh! Alors, Lucas vient de rentrer de l'école et il avait marqué jour d'école sous le signe du flirt. Quelqu'un à l'école vous a fait un compliment. Quelle belle journée. T'es amoureux de Jacques? Jacques a une jolie chemise, ceci dit. Ok, d'accord. Bah écoutez, pourquoi pas. Et je fais cette outro quelques jours plus tard. Je vous ai laissé quand même l'image de fond, mais je vais couper le son pour refaire une voix off par-dessus parce qu'elle était beaucoup trop longue. Vous allez pouvoir voir que Gaël, quand on lui met son autonomie à fond, bah, elle va nettoyer la baignoire, bizarrement. Alors qu'ils veulent pas quand on leur demande, mais c'est pas grave. Concernant Gaël, du coup pour sa carrière, je sais pas trop. Comme je vous ai dit dans l'épisode un peu plus tôt, dites-moi en commentaire ce que vous voulez faire. Je vous mettrai peut-être aussi ça sur Insta pour voir ce que vous proposez. Et n'oubliez pas aussi que vous pouvez rejoindre le Discord, comme ça on peut en parler directement dessus. Parce qu'apparemment elle en a marre de sa carrière. Faut dire que elle a pas eu une vie facile étant donné qu'elle était pipi de la nation, elle avait plus ses parents. Et qu'elle a commencé à travailler à 18 ans en galérant avec des petits boulots pour réussir à s'en sortir dans la vie. Même si maintenant elle a une famille et qu'elle a eu un travail, etc. On comprend qu'elle ait besoin d'une pause, d'un break, voilà. Donc dites-moi tout ça en commentaire. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et salut!